Salut tout le monde! Eh, quand il n'y en a plus, regarde-moi tout ça. Il y en a encore. Alors, à la demande de mes fidèles abonnés, les plus anciens, ils vont se reconnaître, je vais recommencer à faire les vidéos longues. Vous m'en excuserez. Alors, déjà, je vais te montrer ce que j'ai fait quand même. Hein. C'est pour ça aussi que je fais ça. Voilà, tu vois là, tout est lissé, tu vois. C'est à peu près la couleur du carter. Ça me va très bien, tu vois. C'est propre. Alors, j'explique maintenant. Carter V2, d'accord? La moitié des pièces qui sont dedans, c'est du V1, dont la boîte. Bon, ça, c'est un détail, ça marche très bien. Si tu fais ça bien, tu vois. Alors, je rappelle, c'est pas mon client, tu vois. À part ça. Mais ça, c'est parce que le shop, c'est tous les shops confondus, c'est très mal expliqué. Et pas de précision, alors je vais vous la donner, entre ça, qui n'est pas un Ducati Energy, mais qui est un truc adaptable, tu vois. Il y a zéro ref, tu vois. Mais il a une spécificité, je vais te montrer après pourquoi. Et ça, tu vois, 6 bobines, tu vois, c'est un allumage derby, ouais, un allumage derby, tu vois. Alors, je t'explique après l'Écosse. Ça, c'est un allumage 6 bobines AM6, mais V1, premier modèle. Ça, c'est une platine, tu vois, made in Italy, donc c'est une vraie, tu vois. Mais platine V2, ça veut dire qu'elle est fixe, tu vois, elle n'a pas de trou oblong, tu vois. T'es obligé, tu vois, tu ne peux pas jouer avec, si tu veux, les vis pour te foutre de l'avance, parce que tu peux mettre de l'avance sur un allumage comme ça. Et ça, c'est une cloche allumage V1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul gros aimant, tu vois, qui fait tout le tour. Donc tu n'as pas de perte électrique. Sur les modèles V2, tu as une tôle en acier ici, là, et à l'intérieur, derrière la tôle en acier, tu as 12 petits aimants. Parce que sur les modèles V2, ce n'est pas un allumage 6 bobines, mais c'est un allumage 12 bobines. Donc ça crée de la perte électrique entre entre les aimants, si tu veux. Du coup, ça te bride tes allumages. Donc ça déjà, tu vois. Ensuite, parce que je vais faire la comparaison vu que tu sais, l'allumage il est comme ça. Quand vous allez sur les sites, n'importe quel site, hein, Scootfast, ce que tu veux, tu vois, n'importe quel site, Big Canary, 50 Factory, et j'en passe. Il y en a très peu qui, alors je tremble un peu, après je t'explique parce que ça vaut le détour ça aussi. Du coup, tu vois, c'est 6 bobines chacun, tu vois, un contacteur électrique et un contacteur déclencheur d'étincelle. Du coup, tu vois, c'est 6 bobines, tu vois, parce qu'on compte ça comme bobine, tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième bobine, tu vois. C'est compté comme une bobine, vu que les fils électriques viennent se prendre dessus. Prendre dessus. Bon, enfin bref. Alors déjà, il y a une première différence. C'est que sur les bobines de modèle AM6 V1, l'allumage, tu vois, il fait 85 watts, d'accord? Retiens bien ça, 85 watts. Sur les Derby, il fait 83 watts, tu vois? On retient bien ça. Mais sur Derby, tu vois, c'est pareil, la platine, si tu veux, c'est une platine où tu as des trous, on va dire, oblongs, ovales, si tu préfères. Où justement, tu peux bouger ta platine, tu vois, ton stator, comme sur un MVT-DD, si tu veux, pour te foutre de l'allumage, de l'avance, tu vois, déjà. Bon, là, tu peux pas, tu vois. Alors ça, déjà. Mais, le CDI, tu vois, par exemple, Ducati Minarelli, tu vois, qui est sur certains AM6, avec l'allumage 6 bobines et la platine oblongue, tu vois, comme Top Perf par exemple, ben ça te permet, tu vois, de débrider ta machine. Tu vois, par exemple, moi, sur ma TZR, je n'ai pas j'ai viré la clavette décalée, tu vois, j'ai fait un petit test. Euh, j'ai foutu 0,40. Bon, ça marche très bien. Là, j'attends un petit truc, donc, je ne le dis pas maintenant pour pas spolier le truc. Mais tu vois, voilà. Et sur Derby, tu peux faire pareil, tu vois. Sur celui-là, je l'ai fait pareil, je l'ai mis à 0,50 le machin. Alors après, il faut enrichir, bon, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, tout à l'heure, je me dis, bah, vu qu'il faut que je fasse, tu vois, la culasse, j'en ai pas pour longtemps, bon, boum, je vais me faire l'allumage, tu vois, ça, je veux bien le faire, machin, etc. Puis tu sais, je suis tombé là-dessus, tu vois. Je me suis dit, mais déjà, j'ai tiqué, tu vois. Parce que je me suis dit, putain, c'est bizarre, parce que ça, c'est une platine V2, tu vois.
Donc pourquoi avoir foutu un truc 6 bobines? Puis je vais m'amuser. Mais du coup, je suis allé là, tu vois. Parce que bon, il y a des références, c'est pas pour rien. Tu vois, tu as plein de chiffres, tu vois. Donc ça, c'est les mois de l'année, tu vois. Et au milieu, tu vois, c'est 2001, tu vois. 01, tu vois. Je te montre, hein. Tu vois, c'est une platine Minarelli, tu vois. Ça, c'est le signe Minarelli, tu vois. Made in Italy, donc tu peux pas te tromper, tu vois. Donc ça, c'est tous les mois de l'année, tu vois. Du 1 à 12. D'accord? Au milieu, c'est l'année de la machine, donc 2001, tu vois. Donc là, tu sais qu'elle est de juillet 2001, tu vois. C'est ce que je veux dire? Mais elle était produite en juillet 2001 et vendue en 2002, la platine. Donc c'est un modèle V2, tu vois. Rien à faire avec ça, tu vois. Donc là, je me suis dit, le contacteur, il est limé, tu vois. Et puis, tu vois, donc ça, quand ton moteur, tu sais, ton moteur, il tourne. C'est bon, ça c'est fixe, tu me diras, tu vois. Mais tu sais, ça crée des vibrations. Donc, tu vois, lui, déjà, il doit monter et descendre, tu vois, comme ça. Donc là, tu vois, à force d'être limé, parce que, tu vois, la cloche tourne autour de ça, tu vois, d'accord. Donc, tu vois, ça a limé le caoutchouc, ça l'a fendu, tu vois. Donc, du coup, je me suis reporté à cette charmante cloche. Et tu vois, tout le long, tu as une espèce de gros trait de malade, tu vois. Cœur qui a frotté tout autour, tu vois. Je te montre maintenant. Voilà. Alors ça, c'est une platine V2, n'est-ce pas? Avec un allumage V1. Donc ta cloche, tu vois, tu es d'accord que quand c'est dans le moteur, elle est fixe, vu qu'elle est fixée au carter. Là, tu as ton vilebrequin qui se prend sur le cône ici, tu vois, et ça tourne. Mais je vais te montrer tout à l'heure, je vais faire pause, je vais te montrer le vilebrequin, tu vois. Donc là, déjà, tu sais, comment défoncer un vilebrequin, tout un moteur, gratuitement. Parce que sur les modèles V2, si tu veux, le cône, ben, c'est un montage cône sur cône, tu vois. Je sais pas si tu sais, mais je te le dis quand même. Sur les V1, c'est plus large. Pour connaître une cloche V1 ou V2, alors c'est pas dur. C'est ça que je vous explique à chaque fois. Sur les V1, si tu veux, tu as le S ici. Le S veut dire start, c'est-à-dire déclenchement d'étincelle. Donc déjà, tu as ça. Sur les platines V1, c'est pas celle-là, tu as des trous oblongs comme sur les derbies ou les platines top perf. C'est-à-dire que tu peux jouer ton truc. Et tu as ce petit œillet ici. Tu vois? Hashtag Simon. Alors j'ai rien contre Simon, bah, je l'aime bien. Il a pris une espèce de, je sais plus comment on appelle ça, c'est un pistolet, ça te mesure ton clash de l'allumage. Mais t'as pas besoin de ça sur ces moteurs. Donc du coup, tu as ce petit repère là. Mais sur les platines oblongues, si tu veux, pour mettre de l'avance à ton allumage, sans clavette, tu prends le repère S, tu vois, qui est ici. Tu le mets en face de ton repère, comme ça, tu vois. Clac. Ensuite, tu regardes où est ta clavette. Ta clavette est là. D'accord? Donc si ta clavette est là, ton vilebrequin il est ici, ta clavette elle est ici. Donc ton vilebrequin, tu vois, il est pas en haut, tu vois. Et du coup, tu peux régler ton allumage à l'avance, parce que tu vois, le moteur, il tourne en ce sens-là, tu es d'accord? Donc si ta clavette elle est là, tu vois, on va dire que le point moro il est ici, tu vois. Donc la clavette est là. Donc là, tu crées de l'avance, tu vois, vu que le moteur il tourne en ce sens-là. Donc avec les platines V1, tu vois, tu peux te mettre de l'avance. Comme sur les derbiches, tu vois. Alors le souci, hein, je te montre, mon ami, hein, faut que tu voyes ça par toi-même quand même. Après, je t'explique les filles, hein, parce que là aussi c'est pas mal. Parce que c'est adaptable, hein, je le rappelle. Tu sais d'où les produits adaptables viennent. Il y en a qui sont de bonne qualité, il y en a d'autres, bon voilà. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais tu vois, si je le mets dans le bon sens, bon, dans le bon sens, dans l'autre sens, Toto, oulala. Ah bah dis donc. Attends, je vais te montrer de près que tu vois, quand même. Là, tu montes ça comme ça, là. Bah tu arraches tout, mon ami.
Donc déjà, bon, j'ai ça à batailler, tu vois, déjà. Donc la solution que ça va être, tu vois, ça va être, je vais pas, tu sais, limer ceci, parce que ça, c'est ce qui fait le déclenchement de ton étincelle. Tu vois. Donc si tu le limes, forcément, tu arrives là-dessus, mauvaise étincelle, tu comprends pas pourquoi ton moteur ne marche pas. Donc je vais m'attaquer à l'aimant, tu vois. Mais bon, ça va être long, parce qu'il faut vraiment le faire bien, parce que, bon, voilà, faut pas trop enlever d'aimant non plus, parce que là, je vais mesurer, tu vois, mais je vais zoomer, s'il veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. Voilà, il va falloir que j'enlève au moins un bon millimètre, tu vois. Mais tu vois, je peux te dire que déjà il a de l'âge, cet aimant, tu vois, parce que tu vois, il est en train de se décoller, tu vois. Et encore que non, c'est même pas de l'âge, parce que ça c'est collé avec de la colle industrielle, c'est impossible que ça bouge. Le mien, il a pas bougé. Mais si tu veux, ça, ça a créé une fêlure, tu vois, tout le long. Tu vois. Ça c'est l'ancienne colle, tu vois. Donc 2 millions, tu vois, c'est l'ancienne colle. Mais du coup, vu que lui, il a raclé tout le long, que là, ça a créé des vibrations, tu vois, avec la cloche en mouvement, machin, sur la queue de vilebrequin. Et du coup, ça a commencé à fêler tous les mains. Et là, mon gars, quand tu roules, l'aimant, il se décolle. Hein. Je l'ai vu une fois. Hein. J'ai 44 ans, d'accord? Je l'ai vu une fois, ça. L'aimant, en fait, il se fissure tout le long, là, comme ça. Donc, tu es d'accord, il tient plus la cloche, tu vois. Il y a que l'aimant qui reste, tu vois. Ça bouffe la queue de vilebrequin. Et avec tu sais, la force des tours, si tu veux, ton volant d'allumage, la structure, si tu veux, elle part. Mais là-dessus, faut pas oublier que, tu vois, tu es un démarreur. Ça t'arrache tout, mon gars. Là, tu pètes un câble. Donc il y a ça déjà. Donc ensuite, les fils sur AM6. Ah non, ça c'est Derby, tu m'en excuses. Les couleurs, si tu veux, c'est à peu près pareil. Alors, il y a 4 fils, tu vois. Donc ça, c'est pas lieu. Le rouge, d'accord? Le plus, signal, qui envoie à ton moteur, tu mets ta clé ou ton coupe-circuit. Bon, c'est le plus allumage, tu vois. Donc c'est pas dur. Pour brancher un limiteur, c'est ce que j'expliquais hier, que je vous ai mis en story, pour ceux qui suivent, ou ceux qui m'ont contacté pour ça, ils vont se reconnaître. Tu prends une voleuse de courant, c'est-à-dire que c'est une petite prise comme ça, tu vois, où tu as 2 passages dedans, que tu refermes, clap. Donc tu prends ton plus limiteur de tour, tu le mets à côté du fil, tu vois, dénudé ici, tu vois. Tu dénudes un peu celui-là, tu vois, tu le coupes pas, tu le dénudes juste. Tu prends ton limiteur de tour, tu dénudes le fil, tu le mets comme ça, tu clipses, c'est bon. T'as ton plus, tu vois. Et le moins, après, tu prends sur un verre. Ça, c'est le moins qui va au CDI, d'accord? Boum. Ça, c'est ce qu'on appelle un plus accessoire. C'est-à-dire, tout ce qui est, si tu veux brancher un ventilateur, un fois un plus, tu le branches là-dessus. Le moins au cadre. Tu veux brancher une pompe à eau, le plus là-dessus, le moins au cadre. Voilà. Ça, c'est un plus accessoire. Donc, les rigueurs, t'as même pas besoin de les brancher. Et ça, c'est ce qu'on appelle un plus lumière, qui est très moche, t'as vu, ça a été fait à l'arrache. Donc le plus lumière, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a de la lumière sur ta machine. Il faut un plus. Un clignotant, il y a un plus à moins pour la lumière. Boum, plus lumière. Tes contacteurs sur ton compteur, tu vois, pour faire la lumière, il faut un plus un moins. Boum, plus lumière. Tes phares, plus lumière. Voilà. Ça sert à ça. Et sur Derby, alors tu vois, je vais te montrer après parce que j'ai un moteur Derby, tu vois, c'est pour comparer, tu vois. Donc là, ça reprend pareil, tu vois. Et c'est pareil. Donc tu vois, là, tu as un rouge-noir, tu vois. Rouge-noir. Plus signal bobine, tu vois. C'est le plus. Hop. Ensuite, tu as le blanc, comme je t'ai dit, pour la pompe à eau, ventilateur, accessoire, car un autre truc que tu veux brancher, tu vois, par exemple, tu as tous tes plus qui sont pris, tu cherches un plus, boum. Ça, c'est un plus. Et là, tu vois, ils ont dédoublé ça, tu vois. Alors, me demande pas pourquoi. Parce que ça, franchement. Et là, tu as deux plus lumière, tu vois. Donc ça, celui-là, il va au CDI, tu vois. Celui-là, il va au faisceau original, tu vois. Mais ça sert à rien. Et ensuite, t'as le vert, pareil, qui va au CDI, tu vois. Et l'autre sur le faisceau origine de ta moto. Alors ça, c'est vendu pour Derby, d'accord? Je te montre après parce que j'ai un moteur de Derby. Alors, je te montre les couleurs. Blanc, rouge, vert. D'accord? Alors, le premier vert, c'est pour le moins, tu vois, le vert, quoi. Celui-là. Voilà.
que tu branches là ou là. Et le deuxième verre, en fait, c'est si tu veux brancher un coupe-circuit. Tu peux le brancher là aussi. Bon, si tu branches un coupe-circuit, forcément, t'évites de le brancher là. Et alors ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Bon, celui-là, il est un peu court, tu vois, donc il va falloir que je me débrouille. Je sais pas comment, je vais le faire passer par là. Je vais lui indiquer comment le faire, parce que si jamais tu le prends, tu vois, que tu le mets là, par exemple, chose que je vois très souvent, tu vois, comme ça, bon, ben là, t'as pas de contact, tu vois, parce que certes, ça va être contre la carrosserie, mais c'est à moitié contre le plastoc. Tu vois. Donc ça, déjà, faut pas faire. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est tu prends ta cosse comme ça, tu mets une rondelle là, enfin, une rondelle de chaque côté, tu vois, une vis, et ça, par contre, tu le visses au cadre, tu vois, boum, mais tu vois, c'est un peu court, j'ai envie de dire. Et là, tu auras une bonne masse, tu vois. Et si tu as peur, par exemple, que ça rouille, machin, etc., tu mets de la graisse, encore mieux, tu vois. Donc ça, déjà, tu vois. Alors maintenant, je te montre sur la derbiche, tu vois. Les vrais fils qu'il y a sur une derby, tu vois. Donc pareil. Tu m'excuses, je dépatouille. Hop. Tu as le plus, allumage. Tu as le plus, accessoire, tu sais, ventilateur, pompe à eau, ce que tu veux. Et ensuite, sur les vrais derby, tu vois, original. Voilà. Tu as la prise que tu branches à ton faisceau, et le verre, bah, tu sais, comme je t'ai montré sur le CDI. Il y a 4 fils. Donc, tu vois, d'avoir fait ça, mais ça sert strictement à rien, en fait. C'est juste pour faire chier, quoi. Non, tu vois pas, pardon. Ouais. Avoir dédoublé ça, mais ça sert à rien, en fait. Donc, du coup, bah, vu qu'il me faut 4 fils, tu sais, je vais en condamner un. Ouais. Et puis voilà, tu vois, je vais prendre le plus long, tu vois, et l'autre, je vais le condamner. Tu vois. Donc ça, voilà. Bon, ça encore, tu vois, c'est un détail, tu vois. Mais ça, du coup, ça me fait chier, tu vois. Donc quand vous savez pas, faut demander, quoi. Parce que du coup, maintenant, je vais faire des recherches sur ça. Parce que tu vois, il y a zéro. Moi, je les ai pas vus, mais ouais, il y a zéro marquage, il y a rien. Parce que les Ducati Minarelli sont débridés, tu vois, d'origine. Mais voilà, tu vois, ça, je ne sais pas combien ça fait de watts, donc je vais le contrôler. Et voilà, parce que si jamais ça, il n'arrive pas à me gérer ça, avec le 80, parce que si tu veux, le client, j'ai élargi le moteur pour le 80, d'abord il va rouler un peu avec le 70 parce qu'il faut qu'il commande un piston pour celui-là. Il faut que je le refasse. Et mais voilà, mais si jamais lui, il est pas en capacité, tu vois, d'accepter la puissance que lui sort, lui va griller, tu vois. Mais si lui grille, lui il va en reprendre, tu sais. Donc tu vois, faut que je bataille là-dessus maintenant. Donc tu vois, j'ai ça déjà à batailler. C'est pour ça quand je vous dis, parce que tu vois, il y a une personne qui va se reconnaître si jamais elle voit ça comme ça. C'est pour ça que quand vous me dites certains, ouais, tes tarifs sont chers, machin, etc. Bah non, parce que, et encore là j'ai fait une fleur, tu vois, mais bon. Mais là, parce que moi je suis maniaque, tu vois, la plupart des gens, tu vois, ils se prendraient pas la tête, ils te mettraient l'allumage comme ça, boum, c'est bon, c'est un petit, ils limeraient le contacteur, allez hop, c'est bon, le client il voit rien. Mais moi je vais me prendre la tête pour que, tu sais, ça soit fonctionnel et qu'il n'y ait pas de casse, machin, etc. Tu vois, est-ce que, etc. Tu vois. Bon, enfin bon, voilà. Donc tu vois, là, j'ai bien tout passé, c'est tout lisse. J'aime bien. Je voulais te le montrer quand même, mais là c'est vraiment lisse. Tu vois. Il n'y a plus de défaut. C'est lisse. À souhait. Donc là, tu vois. Bon après c'est purement esthétique, mais tu sais, moi je suis maniaque, tu sais, j'aime bien ben, travailler bien en fait. Tu vois. Donc là, tu sais, ça choque pas. Et c'est la couleur du carter, c'est très bien. Et l'autre côté, c'est pareil, tu vois. Là c'est tout lisse, c'est bon. Il y avait des merdouilles là aussi que j'avais pas fait gaffe, donc j'en ai mis là aussi. Tu vois. Mais là, quand tu passes le doigt, tu n'as pas de comment de surépaisseur, tu vois. Donc là c'est parfait. Tu vois. Donc voilà, donc tu vois, je voulais m'occuper de la culasse, tu vois. Parce que la culasse elle est comme ça, tu vois. Donc là, tu peux te, pardon, tu peux te permettre, tu vois, de la refaire, de la repenser, machin. Parce que le joint sur les Poligny, tu vois, il est à l'intérieur du cylindre. Tu prends un top perf, par exemple, parce que c'est les mêmes. Là, on a eu.
Les top perfs, si jamais là t'es impacté, bon, faut éviter quoi de, tu sais, que t'as la bordure du joint, machin, etc. Bon, tu peux recreuser, mais faut éviter quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo là, pour enlever la décompression, j'ai eu peur quoi. Moi perso, je ferais jamais ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et un autre truc aussi, arrêtez de confondre le 88 Stachys, prendre 88. Le 88 Stachys, quand vous l'achetez chez Maxi Scoot, sur le piston, il y a marqué 88. Ok. Mais c'est un 88 Stachys si tu prends l'option avec la cale de 4 mm en aluminium. Ça rehausse ton moteur, il passe en 88. Si tu achètes le 88 Stachys sans la cale de 4 mm en aluminium, c'est un 86 cm3. Ça le rabaisse. Faites bien gaffe avec ça parce que tout le monde croit sur un M6. Hein. Tout le monde croit que le 88 Stachys c'est un M6, c'est un 88 sans la cale. Non, c'est un 86 mon ami. C'est marqué dans la description, je vous invite à aller la lire. La description de la Maxi Scoot. Tu vois ça, j'avais pas fait gaffe aussi, il va falloir que je le refasse à la Dremel. Mais il va falloir que je fasse gaffe si tu veux, parce que là, tu vois ceci, tu vois. Tu vois, c'est entre, tu vois, ce pépion-là et celui-là, là, tu vois. Donc, à faire attention, pas fragiliser forcément, tu vois. Ça, je vais le refaire aussi, parce que là, ça, c'est, toi, c'est quand la chaîne, elle déraille, ça. Mais tu vois, maintenant, là, bon, aujourd'hui, vu que ça, il faut que je fasse des recherches, du coup, ben, je vais me plonger là-dessus, tu vois. Refaire ça propre, que ce soit bien plat et pas comme ça, tu vois. Parce que ça, forcément, si tu le laisses comme ça, je te l'explique au cas où, mais ben, ça va s'aggraver, tu vois. Ça va creuser encore plus, tes joints spli vont fuir, etc. Moi, perso, mes moteurs que je fais, enfin mes moteurs, les moteurs clients que je fais, jamais ils ont fui au joint spli. Si c'est bien mis, machin, que ta portée elle est bien tout propre et tout, jamais de fuite. Donc voilà, tu vois. Mais tu vois, mais il y a plein de trucs bizarres que je trouve. Là, il y a zéro chiffrage. Enfin voilà, tu vois. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour l'instant, je marque pas tous les liens des outils, etc. Je le ferai vraiment dans la dernière vidéo, tu vois. Parce que comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand je renverrai le moteur, il y aura un petit truc. Faudra suivre, les amis. Et un autre truc, tu vois, par exemple, bon, je vais te dire le prix, je m'en fous. Tu vois, le gars, je lui ai demandé 350 balles. Normalement, je demande 100 euros de plus. Parce que tu vois, il faut que je renvoie tout ça, machin. Ah, je me suis renseigné à la poste. J'ai bugué mon gars. Lui, il a payé 40 balles. Moi, je vais payer 80 euros. Donc, je vais essayer de trouver un carton, tu vois, pour faire rentrer que le moteur. Mais moi, je vais être plus malin, je vais faire deux colis. C'est-à-dire, je vais lui renvoyer le moteur. Bon, pas celui-là, mais c'est pour donner un exemple. Je vais lui renvoyer le moteur tout monté, machin, tu sais, pour qu'il le foute sur sa moto, tu vois. Et dans un autre colis, je vais prendre toutes les anciennes pièces que je vais mettre dedans et je vais lui envoyer après. Sinon, ça va me coûter une fortune. Voilà. Et alors, ouais, je voulais vous dire un truc par rapport à ma santé. J'aime pas parler de ça, mais je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, donc je vais répondre vite fait, tu vois. Si tu veux, j'ai l'épaule en PLS, tu vois. Donc je suis allé voir un toubib, tu vois, normal. Normalement, je ne vais jamais voir les docteurs. Je vais vraiment, tu sais, quand j'en peux plus, tu vois. Donc j'y suis allé, tu vois. Je me dis, c'est un toubib, il connaît son métier, tu vois. Le gars il m'a filé de la cortisone, mon ami. Et puis, tu sais, j'avais des fois, j'ai un peu de mal à parler parce que j'ai des anti-inflammatoires, tout le bordel, tu vois. Et je trouvais bizarre parce que j'étais pas bien, tu vois. Et j'ai une infirmière, tu vois, qui passe à la maison enfin, pour une personne qui est ici, tu vois, qui a besoin de soins, tu vois. Et bête que je suis, bah, tu sais, j'ai demandé un renseignement, tu vois. Je fais, ouais, regardez, je prends ça et tout, je comprends pas. J'ai vraiment mal, quoi. J'ai la main qui s'engourdit, j'ai mal aux os et tout, tu vois. Ah, ben, la meuf, elle m'a dit, ah non, mais la cortisone, faut pas en prendre. Ah, d'accord. T'imagines le bordel? Ça, j'étais là, putain. Et le gars, il est docteur, il a fait des études et tout. Et bah, dis donc, ça rejoint le truc de la mécanique, j'ai envie de dire. Les vrais connaisseurs, ça n'existe plus, quoi. Donc voilà. Bon, tu vois, ça, j'aime pas trop en parler, parce que déjà, j'aime pas me faire plaindre, tu vois, c'est pas un bon signe de faire ça en général. Bon, enfin voilà. Donc là, ce que je vais faire déjà, ben, je pense que je vais plutôt me pencher sur la culasse, tu vois. Je vais te faire un avant-après, vite fait, 24 minutes.
Alors ça, c'est avant, t'as vu. Bon, là, ça a impacté à fond. Donc là, je vais commencer d'abord au gros grain, tu vois, pour vraiment lisser, tu vois. Nettoyer tout ce... Là, c'était riche, mon ami. Et après, je pense à la Dremel, je vais passer ici, tu vois, pour refaire, tu sais, une pente un peu plus abrupte. Et voilà, quoi. Mais juste au passage, comme ça, là, parce que certes, c'est un fond, cette personne se reconnaîtra. Venant de toi, mon ami, je trouve ça très bizarre, quand même. Parce que niveau expérience, t'es, mais 25 000 lieues au-dessus de moi, quoi. Mais pour décompresser un 80, tu mets un joint d'embasse plus épais, quoi. Pas besoin de faire ton système là, de trucs chelous, quoi. Voilà. Venant de toi, j'ai été déçu. Pourtant, tu vois, je continue là-dessus, même si je suis plus abonné à ta chaîne. Mais venant de toi, j'ai pas trop compris pourquoi tu avais fait ça, quoi. Bon, enfin bref, c'était ainsi, je pense. C'était, je ne sais pas, solution de facilité, je pense, ou pas de prise de tête. Bon, ouais, c'était Motard Junior 40. Pareil, si tu veux me contacter, mon ami, tu viens sur Facebook. À Yannick Camiad, la photo de profil, Yamaha TZR rouge et noir, ça ne change pas. Après, tu parlais sur Insta, t'as Moteur Junior 40, tout attaché. Je poste des trucs, bon, là, en ce moment, j'y vais pas trop. Sinon, c'était des Landes, tu vois, des Landes. Hop. Tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, tu vas tomber soit sur moi ou mon collègue. Bon, en ce moment, c'est moi. Si tu veux amener ta machine, etc. Alors, par contre, maintenant, je vous le dis texto, vous allez prendre comme vous voulez. Comme je dis à chaque fois, pas de langue de bois ici. Moi, pour les prises en charge moteur, tu vois, je prends des acomptes. Tu vois, par exemple, là, normalement, c'était 450 euros, tu vois, je demande la moitié. Pourquoi? Au cas où il y aurait des petites choses qui arriveraient comme ça, tu vois, etc. Parce que j'ai la boîte aussi à faire ou petits soucis. Enfin bref. Mais voilà, tu vois. Donc, c'est tous ceux qui ne veulent pas verser d'acompte, tu vois, pour amener leur machine ou la prise en charge moto, bah, tu iras dans un garage, voilà. Je te le dis à l'avance, mon ami, hein. Maintenant, c'est ta machine, c'est ton moteur. Voilà, je pense que là on est dimanche. Je pense que demain on va se voir. Voilà. Bye tchuss et bonne journée.